Pouillot. Alors, il faut une loi. Il nous faut une loi pour que nous, peuple d'outre-mer, nous puissions acheter à manger et à boire au même prix que les Français d'Hexagone. C'est dire s'il y a deux France. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous voulons faire nos courses sans avoir le sentiment de se faire voler sous le coup des marges abusifs au groupe à l'appétit insatiable. Et si les marges abusives ne vous parlent pas, mes chers collègues, j'ai quelques exemples pour vous. Les serviettes hygiéniques, en Hexagone, c'est 2,23 €. En Martinique, 4,85 €, soit 117% de plus. Le pack d'eau, 8 à 12 € à Mayotte, moins de 2 € en Hexagone. 162 couches, 22 € en Île-de-France, 32 € à La Réunion, 49% de plus. Pour terminer ce tour d'horizon, 99 centimes en Hexagone la laitue, 9,20 € en Guyane, soit 8 € plus cher. Et je préfère d'ores et déjà devancer vos justifications habituelles. Depuis toujours, vous tentez de nous faire croire que c'est parce qu'on est éloigné, que parce que les produits prennent des bateaux, que des produits prennent l'avion, qu'il y ait l'octroi de mer, que nous payons la vie plus chère en outre-mer. Non, c'est faux, ce sont les marges abusives. Et je veux, pour illustrer mon propos, demander quelque chose de tout simple. Si tout est lié à l'éloignement, si c'est parce que c'est plus loin que nous payons plus cher, expliquez-nous pourquoi les frais bancaires qui ne prennent ni l'avion ni les bateaux sont plus chers en outre-mer. Expliquez-nous pourquoi le coût de la communication qui ne prend ni l'avion ni le bateau sont plus chers en outre-mer. Le riz sur lequel il n'y a pas d'octroi de mer est plus cher en outre-mer, c'est l'ingrédient premier des Réunionnais. Et je veux, pour illustrer encore mon propos, Orange, dans lequel l'État et actionnaire, a sorti un forfait anti-inflation pour les personnes qui touchent le RSA et l'AAH. Ce forfait n'a jamais été proposé pour les habitants de l'outre-mer. Et ce n'est pas faute d'avoir interpellé le ministre Barrot, ministre du numérique à l'époque, qui n'a jamais daigné répondre aux nombreux courriers que j'ai pu lui envoyer. Il a été étranger à nos préoccupations des Outre-mer, et je comprends mieux maintenant sa nomination aux affaires étrangères. Alors, qui décide de nous faire payer tout plus cher? Il me semble légitime à ce moment précis de nous poser la question en lieu et place de cette devise. Qu'en est-elle? Liberté, égalité, fraternité, nous allons commencer dans le désordre, la fraternité. Où est-elle quand ce système couvre et nourrit ceux qui nous font payer l'injustice de la cherté de la vie? Si je peux vous recommander quelque chose, mes chers collègues, regardez le reportage Les Derniers Mètres de la Martinique, il montre clairement un lien étroit entre ces grands groupes et l'État. L'égalité, elle est où? Quand la loi ne fait rien face à l'injustice vécue par des Français d'outre-mer, notamment quand on voit l'écart de prix entre l'Hexagone et les outre-mer. Le principe d'égalité entre Français et Français existe-t-il? La question reste entière. Maintenant, venons-en à cette liberté qui nous est si chère. Et nul besoin d'aller chercher dans les méandres de l'histoire pour rappeler que ce principe est bafoué. À l'heure où je vous parle, Christian Tin est toujours en prison. Rodrigue Petitot a été libéré hier parce qu'il a combattu et dénoncé l'injustice qui frappe nos peuples. Si la cherté de la vie dans les Outre-mer n'est plus un secret pour personne, c'est notamment grâce aux députés Outre-mer qui, depuis et même avant nous, n'a cessé de dénoncer. C'est parce que nos peuples se sont mobilisés de Martinique et dans les rues de Paris. Ce qui est encore un secret, par contre, ce sont les bilans comptables et les bilans consolidés du groupe GBH. Ça, c'est encore un secret. Et j'espère que la transparence sera faite à ce sujet. Personne ne découvre ici l'injustice de la cherté de la vie. Alors oui, il y a eu le dino du pouvoir d'achat, le SIAM, l'égalité réelle, mais jamais réellement nous avons vu ce problème être résolu. Aux problèmes systémiques, ils nous font des réponses systémiques, et mettre le sujet de la cherté de la vie au cœur des débats est déjà une première pierre pour ce système colonialiste devenu capitaliste, et je remercie à ce titre ma collègue Béatrice Bellé de poser une pierre de plus à cet édifice. Nous, parlementaires, nous sommes prêts à trouver des solutions. L'État est-il prêt à dire à ces grands groupes de mettre fin à leur appétit pantagruélique? Derrière vos marges,
Il y a des hommes et des femmes. Derrière vos mages, il y a des Réunionnais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Nous voulons plus survivre, nous voulons vivre. À rien Pouillot.